Chers pèlerins et chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 10 avril, après la grande fête de Pâques, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur, qu'il entende nos prières et pardonne nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule « Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi. « Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort et les garder en vie au
nos jours de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Marie-Madeleine restait là dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se tourne vers lui et lui dit « Rabboni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile de Jean, chers amis, que nous venons de proclamer, nous raconte que c'est Marie-Madeleine qui est venue la première au tombeau au matin de Pâques. Chez les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, ce sont aussi des femmes, disciples et amies de Jésus, qui sont les premières à venir au tombeau. Ce témoignage des 4 évangélistes est d'une grande valeur historique, car c'est vraiment par souci de vérité et de considération pour ces femmes disciples qu'ils racontent leur démarche. Les femmes sont donc les premières à avoir accès à la présence de Jésus ressuscité. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que la femme est tendresse, plus disposée à voir avec son cœur par-delà les apparences extérieures.
Parce que les femmes du temps de Jésus réalisent la priorité du règne de Dieu en faveur des pauvres et des petits du temps de Jésus, les femmes et les enfants n'avaient pas grand considération et grand statut social. Le Christ ressuscité nous annonce ici que l'avenir est à la tendresse. Or, le drame de bien des croyants, c'est de croire qu'on peut aimer sans amour manifesté tendrement. Marie-Madeleine pleure, et on le dit par 3 fois qu'elle pleure. Et ces pleurs vont la conduire dans une proximité avec Jésus ressuscité, la lumière du monde, qui est venu essuyer toute larme de nos yeux pour nous introduire dans une communion intime avec lui. Marie-Madeleine, par 2 fois, se retourne en arrière. Elle cherche son bien-aimé. C'est le mouvement du retour sur soi, du retour sur ce qu'on dit et ce qu'on fait pour y découvrir la trace de Dieu, pour s'améliorer, pour progresser. Marie-Madeleine croit voir le jardinier ou le gardien. Et oui, c'est bien le jardinier et le gardien du ciel et de la terre qui ramène sa création dans le jardin qu'il planta en Éden au début du monde et qu'il parcourait chaque jour à la rencontre d'Adam et Ève. Jésus ressuscité prend ainsi l'initiative d'établir une relation renouvelée avec ceux et celles qu'il a sauvés du péché et qui avaient été chassés du jardin d'Éden. Et Jésus s'adresse à Marie-Madeleine en disant « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et finalement, il se fait reconnaître en appelant Marie-Madeleine par son nom. Tant que Marie veut retrouver le Jésus de jadis, elle ne le reconnaît pas. Jésus est le même, mais complètement différent. D'une différence qui fait que nos sens ne suffisent pas pour le reconnaître. Par-delà son humanité, Jésus ressuscité a revêtu la divinité de Dieu, son Père et notre Père. Jésus ressuscité amène Marie-Madeleine à découvrir des aspects mystérieux et insoupçonnés de sa personne. Car une relation d'amitié qui ne sait pas se renouveler est condamnée à mourir. Et Marie-Madeleine, qui l'a enfin reconnu, voudrait le retenir. Mais Jésus purifie ce sentiment trop possessif et il l'envoie en mission vers ses frères. Ce commandement de Jésus est magistral. « Va vers mes frères », lui dit-il. Oui, posséder Dieu, c'est le retrouver présent en ses frères et sœurs. Tout chrétien ne peut vraiment connaître Jésus ressuscité que dans la mesure où il l'apporte aux autres. C'est ce qu'a fait d'une façon étonnante le fondateur de ce sanctuaire, Saint Frère André. En communion avec lui ce matin et avec Jésus ressuscité, participons au repas du Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et celle du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.